Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors je ne l'ai pas précisé, mais le texte que nous avons lu se situe dans la première lettre de Pierre, dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, verset 21. Et ce texte m'amène à vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez en danger? Est-ce que vous vous sentez en danger? Est-ce que vous pensez que vous êtes en danger? Est-ce que vous pensez, les parents de Maël et Martin, que Maël et Martin sont en danger? Est-ce que vous vous sentez en danger? Vous savez pas? Non. Non, pas spécialement. Pourtant, le passage que nous avons lu, Pierre nous dit que le baptême nous sauve. Si le baptême nous sauve, c'est que nous sommes en danger. Nous risquons quelque chose, nous sommes dans un certain péril. Alors, de quoi le baptême nous sauve-t-il? De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? De quoi avons-nous et devrions-nous être sauvés? La réponse qui peut-être vous vient spontanément, je ne suis pas dans votre tête, mais peut-être que ça vous vient comme réponse, le baptême nous sauve de ce qu'on appelle l'enfer. Le baptême nous sauve de ce qu'on appelle la mort éternelle. À cette question, on pourrait répondre oui et non. Non parce que Dieu est juste, Dieu est compatissant, et si jamais il devait arriver un malheur à nos jeunes enfants, innocents, nous pouvons logiquement compter sur la bonté de Dieu. Et ça, que l'enfant, le bébé, soit baptisé ou non. Pour les personnes plus âgées, adultes et responsables, nous lisons dans la Bible la chose suivante. Dieu traitera chacun conformément à ses actes. Ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Nous lisons ça dans la lettre aux Romains. Donc vous l'avez entendu, contrairement, en tout cas c'est quelque chose qui déçoit beaucoup les fans de Michel Polnareff, mais d'après la Bible, nous n'irons pas tous au paradis. Nous n'irons pas tous au paradis, et ça, finalement, l'eau que nous recevons ou pas sur la tête ne change pas grand-chose. L'eau que nous recevons ou pas sur la tête ne change pas grand-chose parce qu'au fond, le baptême, et c'est ce que dit Pierre, n'est valable que s'il est lié, et le baptême n'a de portée que s'il est lié à un engagement. Que s'il est lié à un engagement, et donc, c'est pas l'eau qui verse sur la tête qui est finalement le plus important. Pierre le dit, le baptême n'est pas la purification d'une impureté physique. On pourrait rajouter que ce n'est pas une protection au cas où le baptême. Le baptême n'a de sens que dans le cadre d'un engagement d'une vie vécue en lien avec Dieu, une vie vécue avec certaines valeurs et certains principes. Mais vous me direz, et j'entends votre questionnement, si le baptême est lié à un engagement et n'a de sens que s'il est vécu dans l'engagement, pourquoi est-ce que on baptise de jeunes enfants qui ne sont pas tellement conscients de ce qu'ils font quand ils reçoivent le baptême? Bonne question. Eh bien parce que Dieu entre en relation avec nous sur le mode de l'alliance, sur le mode d'une sorte de pacte, d'une sorte de contrat. Et cette alliance que Dieu fait avec nous et par laquelle il entre en relation avec nous, eh bien elle se perpétue de génération en génération. Concrètement, quand un de nos ancêtres, je ne sais pas il y a combien de temps, mais est devenu chrétien, pour ceux qui sont chrétiens ici, quand un de vos ancêtres est devenu chrétien, qu'il a décidé de renoncer à sa vie sans Dieu pour vivre en lien avec Dieu et qu'il a demandé le baptême à l'âge adulte dans ce sens, eh bien, il a reçu à ce moment-là une promesse, une bénédiction de la part de Dieu. Et cette promesse, cette bénédiction qu'il a reçue au moment de l'engagement de son baptême, elle est valable. Et elle était valable pour lui, mais aussi pour les générations suivantes, pour ses enfants et ses petits-enfants. Et c'est pourquoi, avant même que les enfants aient conscience, eh bien, nous les baptisons, nous leur
témoignons, nous leur transmettons cette bénédiction, la bénédiction liée au baptême, génération après génération, sur la foi de leurs ancêtres, sur la foi de leurs parents. C'est un peu comme une flamme qui se perpétue de génération. Donc c'est le baptême que les enfants reçoivent, c'est comme un plus qui va les aider à vivre cette vie en relation avec Dieu, qui nous conduit à la vie éternelle. Mais pour cela, eh bien, l'enfant doit, quand il est conscient, eh bien, répondre à l'alliance de Dieu. Répondre et confirmer, c'est ce qu'on appelle la confirmation du baptême, et ça se fait en général à l'âge de 15 ans, même si ça peut bien sûr se faire plus tard. Donc, le baptême, d'une certaine manière, conduit à la vie éternelle, il sauve de ce qu'on appelle la mort éternelle, mais il faut bien sûr qu'il soit vécu dans l'engagement. Ce n'est pas l'eau sur la tête en tant que telle qui importe, mais la vie qui va avec. Ceci dit, même si on peut dire que le baptême nous conduit à la vie éternelle, ce n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire que c'est parce que le baptême nous sauve d'un certain nombre de choses maintenant qui nous conduit à la vie éternelle. On a beaucoup reproché à l'Église, vous savez, de tenir un discours du genre oui, acceptez de souffrir dans cette vie et vous serez récompensé dans la vie suivante. Mais si le baptême nous sauve et nous conduit à la vie éternelle, c'est parce que dans cette vie déjà, il nous sauve. C'est parce que déjà dans cette vie, il nous libère d'un certain nombre de choses qui nous éloignent de Dieu. Alors concrètement, de quoi le baptême nous sauve-t-il directement? De quoi le baptême nous sauve-t-il directement dans notre vie aujourd'hui, dans notre vie présente? Il nous sauve de trois choses. La première chose, il nous sauve de nous-mêmes. Le baptême nous sauve de nous-mêmes. Et ce n'est pas une mince affaire. Dans la lettre aux Romains, Paul dit quelque chose de très important. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment que vous menez votre vie d'une certaine façon, que vous faites des choix, que vous proférez des paroles, que vous avez des pensées qui au fond ne vous ressemblent pas. C'est comme si ce n'était pas vraiment vous-même. C'est comme si vous n'étiez pas pleinement vous-même. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous éloignait de qui vous êtes vraiment. Ce quelque chose, ces choses que nous regrettons et qui nous éloignent de qui nous sommes vraiment, nous pouvons l'attribuer à notre histoire, nous pouvons l'attribuer à notre environnement, mais nous pouvons avant tout l'attribuer à ce que traditionnellement on appelle le péché. C'est-à-dire quelque chose qui est en nous, une force qui est en nous, une force négative qui est en nous, et qui nous détourne du vrai nous-mêmes, qui nous détourne de qui nous sommes réellement, qui nous détourne de qui nous sommes appelés à être en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Le baptême nous sauve de cette force, parce que le Saint-Esprit que nous recevons en lien avec notre baptême combat cette mauvaise influence, nous protège de cette mauvaise influence. Ce n'est pas automatique, mais le Saint-Esprit nous aide et combat cette mauvaise influence qui est en nous, et donc nous pouvons vivre libres de ce qu'on appelle le péché. Deuxième chose, donc le baptême nous sauve de nous-mêmes, en tout cas de quelque chose qui est en nous, le péché. Deuxième chose duquel le baptême nous sauve, c'est de la société et de l'époque dans laquelle nous vivons. Le baptême que Jésus a reçu et que nous perpétuons génération après génération, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans les évangiles, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il disait à des gens, à l'époque, en Israël, que le jugement de Dieu allait venir. Il les prévenait du jugement de Dieu à venir parce que la société à l'époque, elle partait complètement en vrille. Les gens faisaient un peu n'importe quoi, en tout cas, ils étaient loin de Dieu. Et collectivement, il y a quelque chose qui tournait par rond. Et Jean-Baptiste prévenait le peuple en disant « Attention, il va vous arriver des bricoles ». Et il disait aussi aux gens « Ne soyez pas des moutons de la société. Ne suivez pas le reste de la société. Remettez-vous en question, changez de vie et recevez le baptême pour manifester que vous ne voulez pas vivre comme le reste de la société qui part en vrille. » Et donc, voilà, Jean-Baptiste baptisé pour manifester que les gens voulaient changer de vie. Et bien, de la même manière, aujourd'hui,
le baptême nous sauve de la société et des dérives de la société d'aujourd'hui. Parce que le baptême nous donne, par le Saint-Esprit aussi, la force, le courage, la persévérance, la sagesse aussi parfois, de ne pas suivre le reste de la société, de ne pas être les moutons du reste de la société. Le baptême nous sauve donc de l'influence, de la pression et des dérives de notre société, pour nous libérer aussi du jugement de Dieu à venir. Nous trouvons que le monde d'aujourd'hui est trop matérialiste, que l'argent a pris trop de place, qu'on pense qu'à l'argent. À nous de résister. Nous trouvons que la société manque de bienveillance. À nous de résister. Nous trouvons que on ne se contente jamais de rien, on en veut toujours plus. À nous de résister. Il n'y a pas de fatalité parce que le baptême, avec l'esprit qui est transmis en lien avec le baptême, eh bien, nous donne cette capacité de résister aux dérives de notre société et de notre époque. Enfin, troisième chose de laquelle le baptême sauve, c'est pas le plus facile à expliquer, surtout en quelques instants. Le baptême nous sauve des esprits mauvais. Quelques lignes après le texte que nous avons lu de la lettre de Pierre, nous lisons cet autre verset, donc juste un peu plus loin. Je vais le retrouver. Le baptême nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Le baptême sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, en qui nous sommes unis spirituellement par le baptême, est au-dessus, est plus fort, est plus puissant que toutes les autres entités, êtres ou puissances spirituelles qui existent. Car oui, il existe un monde physique, un monde matériel que nous pouvons facilement percevoir, mais il existe aussi un monde invisible, avec des esprits mauvais, des esprits bons, mais aussi des esprits mauvais. Et donc, le baptême nous sauve de l'influence, notamment de ces mauvais esprits. Concrètement, c'est un sujet beaucoup trop difficile et compliqué pour qu'on l'aborde trop en profondeur ce matin, mais rapidement, quand par exemple vous allez voir un médium, un voyant, un guérisseur, un barreur, comme on appelle ici, un marabout, vous entrez en relation avec des esprits mauvais. Vous entrez en relation avec des esprits mauvais qui, sur le coup, vont peut-être vous rendre un petit service, vous allez être content quand vous allez sortir, mais vous allez rapidement vous rendre compte, si vous faites ça, que vous allez avoir certaines conséquences qui vont arriver un peu plus tard. Et finalement, le fait de solliciter ces esprits mauvais, eh bien, va vous amener plus de mal que de bien. Ces esprits mauvais, ils peuvent aussi nous influencer, même si nous n'entrons pas directement en contact avec eux. Eh bien, le baptême nous sauve de l'influence de ces esprits mauvais parce que le Christ est plus puissant, plus fort que ces mauvais esprits. Voilà, ce baptême est un jour important pour Maël et Martin parce que ils reçoivent la promesse que Dieu ne les abandonnera pas, que la vie sera toujours plus forte que la mort et que quelles que soient les épreuves, ils seront d'une certaine manière protégés. Mais cette protection, ils la vivront pleinement si eux-mêmes plus tard s'engagent à vivre une vie avec Dieu, et aussi si vous, en tant que parents, parrain, marraine, vous, en tant que chrétiens, vous les accompagnez à faire ce choix en conscience et à s'engager à vivre une vie en relation avec Dieu. C'est ainsi qu'ils pourront pleinement bénéficier de l'amour de Dieu dans leur vie. Amen.